un Dieu qui nous parle. Et je prie pour que ton esprit se répande à partir de maintenant, particulièrement, pour que ce camp d'été, ce séminaire d'été, soit oint par toi, selon ta volonté, et que tout ce qui se passe selon ta volonté, et que tout ce que tu as prévu, tu as voulu, eh bien, se réalise dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais lire avec vous un texte dans la Genèse, au chapitre 6, au tout début de la Genèse. C'est juste après l'épisode malheureux de Caïn-Abel. Et on commence, on reviendra au chapitre 5 sur la généalogie, toutes ces généalogies qui paraissent un peu longues et qui ont une grande importance, on verra ça. Alors je voudrais qu'on arrive au chapitre 6 et qu'on prenne le verset 9 pour commencer. Mais voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. En 3 mots, la Bible qualifie un des hommes les plus importants de l'Écriture. Noé est partout, absolument partout. Et on retrouve, moi j'aime bien aller dans vous savez ce qu'on appelle l'école du dimanche. Nous, à l'époque, on appelait ça l'église des enfants. C'est Noé avec Jonas, c'est le livre qui est le plus présent dans les librairies des écoles du dimanche. Noé. On aime bien raconter cette histoire. Noé est partout. Et vous allez voir, moi j'ai été surpris en regardant un peu le texte. Il y a 2 chapitres importants, 2-3 chapitres, pas plus. Mais je prie vraiment pour que ce que Dieu m'a montré dans Noé, eh bien, Dieu vous le montre aussi, et plus encore. Et plus encore. Alors, c'est comme d'habitude, pour ceux qui étaient là il y a quelques années, je voudrais dire à nouveau les choses de base. Lorsqu'on écoute un texte, on lit pas la Bible, on écoute le Seigneur parler, on écoute le texte. Et le texte parle, lorsque je lis les choses me parlent, les mots me parlent, et ils font écho à d'autres choses que j'ai lues dans la Bible par ailleurs, et ça crée comme ça une espèce d'évanescence, de grande liberté de la parole de Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous communiquer. Alors, vous vous rappelez, ça s'appelle comment là pour les spécialistes? Matryoshka. C'est un nom russe, c'est des poupées russes, et ouais, c'est rien, c'est du bois, c'est pour ça. Voilà, je vais vous expliquer. Hop là. Voilà. Alors, c'est des poupées qui sont les unes dans les autres. Et, bon, certains doivent le savoir, mais en fait, c'est des contes. C'est une histoire qui est peinte. Et cette histoire raconte une histoire, justement, et quand on ouvre, il y a la suite de l'histoire. Et les poupées deviennent de plus en plus petites. Et évidemment, la dernière poupée, c'est le cœur de tout. Eh bien, la Bible, c'est pareil. Il faut avoir différentes lectures, et je vais vous en proposer quelques-unes. Et puis, qui a l'heure, là? J'ai 45 minutes. Vous m'arrêtez? Il me reste une demi-heure? Non. Oui, ben, je prendrai le temps qu'il faut. C'est moi qui parle après, donc je dévorerai. La première lecture, c'est une lecture historique. Première lecture, c'est une lecture historique. Vous savez, moi, j'ai un parti pris par rapport à l'écriture. C'est vrai. Comment dire? Beaucoup de gens ont écrit sur Noé. Vous n'imaginez pas le nombre de... Il y a des passages terribles, hein, des géants, des néphilim qui se baladent comme ça. On ne sait pas d'où ils viennent. Il y a des dizaines et des dizaines de théologiens depuis l'origine. C'est-à-dire, ça fait un moment que les Juifs réfléchissent, on s'y est pas mis au 1er siècle. Et
on a essayé de trouver d'où ça venait cette histoire. Imaginez-vous que le déluge, on trouve alors certains diraient le mythe, moi je dirais l'histoire, on n'est pas loin, du déluge dans toutes les civilisations. Alors évidemment dans les civilisations proches d'Israël, Canaan à l'époque, c'est-à-dire que chez les Babyloniens, chez les Assyriens, on retrouve l'histoire d'un déluge qui a couvert le monde, et un homme, un demi-dieu, voire un dieu, jamais un homme seul, qui sort, lui, qui émerge comme ça. Par exemple, les Babyloniens, je me souviens plus le nom de leur dieu, ça m'a pas intéressé, je l'ai lu, mais j'ai pas noté. Et le dieu dit, les hommes font trop de bruit, je vais leur envoyer un déluge. Ouais, des trucs comme ça. Imaginez-vous qu'on a trouvé alors évidemment en Égypte, avec les crues du Nil, il fallait expliquer tout ça. Donc on trouve aussi l'idée d'un déluge. On a trouvé ça en Chine. En Chine, dans la culture chinoise, une partie en tous les cas, le mythe, si je puis dire, pour le coup, du déluge existe. On l'a trouvé chez les Incas. C'est pas un truc qui est venu des Babyloniens et qui a débordé je ne sais où. Non, c'est une réalité. Il s'est vraiment passé un déluge qui a marqué l'humanité. Les Inuits, vous savez, les au pôle Nord, eh bien, dans leur mythologie, dans leur histoire, dans leurs histoires, eh bien, le déluge existe. Et il faut lire ça, je les ai lus. J'ai lu énormément de documents. Et j'ai été très intéressé de voir comment la Bible a travaillé ce thème pour arriver à un texte comme celui-là. Alors, moi je dis, j'ai un parti pris, que Noé raconte pas une histoire, mais Noé raconte l'histoire. C'est un parti pris. Ça veut dire que, vous le verrez tout à l'heure, certains disent que les Juifs ont repris le mythe babylonien lorsqu'ils étaient en déportation. Ça a duré seulement 70 ans. Et ils auraient réécrit ou écrit l'histoire, et particulièrement celle de Noé, à partir de la culture hébraïque. C'est pas faux, hein, c'est pas idiot du tout. Mais moi, je crois pas. Je crois, à l'inverse, que la Bible est à l'origine de tous les autres mythes. Et c'est un parti pris, hein, mais je l'assume complètement. Et Dieu merci, je suis pas le seul. Il y en a ici, mais il y a beaucoup d'historiens et de théologiens chrétiens qui pensent ce que je viens de dire. Et c'est plus défendable de mon point de vue que un autre. Alors la différence avec toutes les autres histoires, je dis bien toutes les autres histoires qu'on trouve sur le déluge, c'est que l'histoire biblique a mis au centre un homme et c'est ce qu'on vient de lire, c'est un homme intègre et droit. C'est-à-dire, ça s'appelle l'éthique. L'éthique est au centre de la pensée biblique et surtout de la pensée de Noé et du déluge. C'est le seul récit qui existe au monde où l'éthique est au centre. Ça a l'air de rien, parce que vous me dites, bon, il parle. Vous allez voir comment c'est important. Ça veut dire ce qui est au centre de nos vies, parce que Noé, c'est nous, hein, comme d'habitude. Ce qui est au centre de nos vies pour Dieu, c'est l'éthique. Je suis intègre et droit. Et au fond, pour passer derrière le déluge, eh bien, il faut avoir une mentalité, une culture, une personnalité comme celle de Noé, intègre et droit. Sinon, on passera pas au travers. C'est un peu ce qu'il dit. Alors, la deuxième, alors regardez, ça s'ouvre, et, curieuse, il y a une autre poupée plus petite. Elle est loin d'être plus petite mais elle est à l'intérieur de la lecture historique. Alors, c'est la lecture culturelle. Vous savez, on va voir ça, mais il y a beaucoup d'expressions qui concernent le déluge, qui sont dans la culture de tous les peuples d'ailleurs. Mais en France, par exemple. Allez, je vous en propose deux. On dit des pluies diluviennes. Diluvienne, ça vient du déluge. On dit ça. Et on dit, après moi le déluge. Vous avez jamais entendu ça? Et on verra que ça vient de la Bible, ça. Hein. Noé est entré dans notre culture, profondément ancré. Plus que vous imaginez. Beaucoup plus. Alors il y a des films qui ont été faits. Tu sais, un film s'appelait 2012.
Vous l'avez tous vu, pratiquement. C'est quoi? C'était le déluge. Et qu'est-ce qu'ils construisaient, les Chinois? Des arches. Oui, vous l'avez dit. Et puis, pour être encore plus, parce que il y a des films qui ont été faits là-dessus, mais le 26 décembre 2004, vous savez, vous rappelez ce qui s'est passé? Le tsunami. Et c'est la version moderne du déluge. Pourquoi ça nous a tellement impacté? C'est pas les 40 000 morts. Il y a des 40 000 morts bien ailleurs. C'est parce que ça touchait quelque chose dans le tréfonds de chacun. C'est pour ça que ça s'appelle un mythe. C'est des choses qui constituent notre personnalité, notre culture, notre identité même. L'idée d'un déluge, j'ai employé un mot un peu fort, hante nos vies et nos pensées. À tel point que on va à la piscine, là. Je vais vous tenir la tête sous l'eau 2 minutes. Vous allez, c'est pas parce que vous manquez d'air, c'est parce que l'idée d'être englouti est absolument insupportable. Et ici, il y a des gens qui ont peur de l'eau. Je dis pas que ça vient de Noé tout le temps, bien évidemment, mais je veux vous expliquer que la culture touche des choses aussi simples et profondes que ça. Alors, il y a, regardez, une autre poupée qui se réveille. Une autre poupée, plus petite, celle-là. Merci. Alors, celle-là, c'est 2 en 1. C'est de la faute de mes petites filles, parce qu'elles ont joué avec, elles en ont perdu une. Donc, on va faire 2 en 1. Alors, je vais vous proposer. Alors, la poupée suivante, c'est la poupée théologique. Alors, la théologie, c'est très simple, en fait. Théo, c'est Dieu. Logie, c'est l'histoire, la parole. Mais c'est l'histoire des hommes avec Dieu. Dieu qui se mêle à l'histoire des hommes, mais aussi Dieu, c'est bien dit, Dieu qui se mêle à l'histoire des hommes et les hommes qui se mêlent à l'histoire de Dieu. Ça, la théologie. Donc, en fait, quand vous dites que Dieu habite dans vos cœurs et qu'il dirige votre vie, vous faites de la théologie. Après, vous densifiez ça, vous trouvez des versets bibliques, vous expliquez mieux. La théologie, c'est pas autre chose. Et c'est ça, une lecture théologique. Alors, j'ai noté quand même quelque chose. Vous verrez, je vous le dis tout de suite parce que je reviendrai pas dessus, j'aurai pas le temps. Mais vous verrez que il y a 2 récits de Noé qui s'entremêlent. Les choses sont répétées. Et pourquoi? Parce que en tous les cas, il y a un texte qu'on appelle un texte yaviste où Dieu dans le grec, dans l'hébreu pardon, c'est Yahvé. Et il y a un texte élohiste dans le même texte s'entremêle, c'est Elohim. Alors, c'est des lectures différentes, on a expliqué ça de différentes manières, etc. Mais on rentrera pas dedans. Mais si ça vous intéresse, moi je trouve que c'est un peu une perte de temps à notre niveau, mais peut-être que Agnès, ça va l'intéresser. Et puis, il y a donc une lecture yaviste, élohiste, aussi sacerdotale et aussi prophétique. Il y en a d'autres qui sont fondamentales. Je vous le dis comme ça pour information, parce que c'est cette poupée pour l'instant. Alors, cette théologie. Alors, dans la théologie, il y a les thèmes. Bon, par exemple, le thème du reste. Pourquoi Dieu, il va éliminer toute une population pour n'en prendre qu'un? C'est un truc chez Dieu, ça, si je puis m'exprimer comme ça. En fait, c'est un thème biblique récurrent. Dieu se plaît à éliminer ou à mettre de côté tout un peuple pour n'en prendre qu'un. C'est pas le nombre qui fait la qualité pour Dieu. Et à la fin, c'est tout un peuple qui va se finir, si je puis dire, aboutir dans un seul homme, le Christ. Voilà le thème du reste. Et Noé va initier beaucoup de thèmes comme ça. Beaucoup. C'est un peu le point de départ de beaucoup de façons de penser qu'a la Bible. Et alors, j'ai noté juste le Messie, par exemple. Bah oui, le Messie. Lui qui va apporter le salut, etc. Et puis le péché, sa rétribution. Tu pêches, ben, l'eau va t'engloutir, etc. Vous voyez, il y a tout un tas de thèmes. Donc ça, c'est la théologie. Et il y a beaucoup de cases théologiques que Noé remplit comme ça. Et alors, pour que ceux que ça intéresse, il s'inscrit dans ce qu'on appelle une théologie de l'écriture. C'est-à-dire qu'il écrit lui-même l'écriture. C'est Noé. On part à l'assaut, si je puis dire. On va en parler, j'ai le temps. Parce que c'est moi qui parle. Et puis c'est le début, il faut bien commencer. Hein. Prenons un exemple, ça va vous aider. Vous connaissez le texte, Habacuc 2,14.
la terre sera couverte de la connaissance de Dieu comme l'eau couvre le fond des mers. Vous voyez c'est-à-dire que le prophète, voyant Noé, réfléchit et commence à comprendre quelque chose qu'on va voir maintenant en détail, commence à comprendre que comme le déluge a couvert le monde entier, c'est pour ça que certains disent que c'était juste local. En fait, l'arche, c'est le texte qui dit ça, c'est échoué en Turquie, sur le mont Arara, il fait 5000 et quelques mètres de haut. Et au fond, certains ont dit, mais c'était juste local. Mais c'est pas du tout la pensée biblique. La pensée biblique, c'est que la connaissance de Dieu couvrira le monde entier. Et l'exemple, c'est Noé. Les prophètes ont étudié Noé, se sont pétris de la culture de Noé, jusqu'à dire des choses que vous dites, sans savoir que ça vient de Noé. Et que ce thème, ce camp, ça passera par nous. C'est-à-dire le royaume s'étendra par nous. Et on verra tout à l'heure, je veux quand même parce que éveiller votre esprit, c'est le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. D'où ça vient cette idée? Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. D'où ça vient? Ça vient de Noé. Et Habakkuk le reprend, Joël le reprend, Pierre le reprendra. La Bible entière voit un jour où l'eau. Alors justement, Ésaïe lui dira clairement, ceux qui notent 44.3 et d'autres passages, je vais répandre mon eau sur le désert. Et cette eau, Ésaïe dira, mais cette eau, il comprend quelque chose. Je me demande, c'est pas le premier qui comprend ça. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Tout d'un coup, il se dit, il va y avoir un autre... Mais Dieu avait dit, il n'y aura plus jamais de déluge. Il s'est engagé. Donc, il n'y aura plus jamais d'eau qui couvrira le monde. Mais pourtant, les prophètes disent, si, je vois l'eau. Il voit Noé. Et tout d'un coup, il voit Noé. Ésaïe voit Noé, le déluge. Il dit, ça revient, parce que c'est le salut qui est là. Et il entend Dieu dire, non, plus jamais de déluge. Alors, il comprend. C'est pas de l'eau, c'est du Saint-Esprit. Alors, il le dira, et rappelez-vous, Jésus, alors lui, il va encore plus loin. Il dit, si quelqu'un a soif, c'est Jean 7, qu'il vienne à boire et qu'il boive, et qu'est-ce qu'il dit? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tout d'un coup, le monde va être couvert par l'Esprit de Dieu, et ça, c'est pas seulement ça passe par nous, mais ça va jaillir de nous. La pluie du ciel, ça, je trouve ça assez extraordinaire. Alors, ça, c'était la théologie. Il y a une autre lecture que je imaginais, la poupée suivante, c'est la typologie. Alors là, ceux qui me connaissent savent que c'est un truc qui me tient bien à cœur, ça. La typologie, c'est-à-dire, c'est Noé, c'est un type il annonce quelqu'un. Quand on regarde Noé, on voit quelqu'un. Et tout le temps dans la Bible, on voit Jésus. Tout le temps. Si vous finissez pas à Jésus, vous avez mal vu. Hein. Donc la typologie, on voit ça. Et donc Noé, c'est un type de Christ, le Sauveur. Vous savez, il y a Cyrus ou Assuérus, qui est un type de Dieu lui-même dans la Bible. C'est des gens qui sont des types. Enfin, j'en ai la Sulamite, par exemple, c'est dans le Cantique des Cantiques, c'est un type de l'Église. Elle aime son bien-aimé comme l'Église aime Dieu, et puis le bien-aimé aime la Sulamite comme Dieu aime l'Église. C'est de la typologie, tout ça. Et on retrouve toujours le Christ là-dedans, et l'arche va être un type de beaucoup de choses. Alors, je vous le dis pas, parce que là, on va me gronder. C'est un problème de temps, mais je vous le dirai dans la semaine. Hein. Et vous serez surpris, qu'est-ce que c'est que cette porte que Dieu ferme et que Noé lui-même va ouvrir. Oui, il y a comme ça des typologies. Ça annonce évidemment celui ou celle dont elle porte l'image. Alors c'est vraiment très fort chez Noé, hein. Très très fort. Alors il y a une autre lecture, il faut avancer quand même, s'il vous plaît. Ça va, vous me suivez? Regardez bien. Alors, cette lecture, est-ce que j'en suis où ma lecture? C'est la lecture christique. Christique. On trouve le Christ partout. Alors chez Noé, c'est facile. C'était, pour rappeler au début, dans Gédéon, l'an dernier, on avait du mal. Puis après, c'était tout simple, il était là partout, le Christ. Et avec Noé, c'est vraiment le Christ partout. Et la lecture christique, alors moi je suis fan.
J'ai une amie qui a dit, je connais pas d'endroit ailleurs que Théophile où on ramène tout au Christ autant. Ah, ça c'est vrai. On est christique ici. Et vous l'êtes aussi. Et vous allez le devenir si vous l'êtes pas assez. Noé sera un Christ ou le Christ pour sa génération. Ce que Noé va nous dire, c'est que le Christ, c'est nous. Il vit en nous. Il faut bien écouter Noé tous les matins et au-delà pour bien comprendre comment le Christ qui vit en moi, ça devient moi-même. C'est plus moi qui vis. Ma personnalité, je commence à penser comme Jésus. Je commence à parler comme Jésus. À me conduire comme Jésus. Ça, c'est de la Christologie. Alors, il y a... Bah oui, il manque une... Ah, elle est là. Ça, c'était la Christologie. Il y a la toute petite. La dernière. En fait, c'est la lecture charismatique. C'est ce que Dieu me dit. Ce que l'Esprit Saint me dit. À moi, personnellement. Regardez comme elle est petite. Et au fond, cette lecture-là, si je puis dire, Dieu m'a dit, eh bien, elle est protégée par toutes les autres. Et pour devenir un peuple charismatique, vous voyez, il faut accepter les autres lectures, les autres écoutes. Dieu m'a dit, mais est-ce que tu as pas pris un verset comme ça pour t'arranger? Est-ce que c'est bien le Dieu de toute la Bible qui t'a parlé, etc. Oui. Donc c'est la lecture. Alors je vais vous proposer 2-3 pensées, après on va approfondir ce qu'on a lu tout à l'heure ensemble. Donc elle est vraiment, c'est important de comprendre que toutes ces autres lectures elles ne nuisent pas à une lecture charismatique. Mais si vous présentez devant le peuple de Dieu pour parler de la part de Dieu, pour enseigner, je veux entendre ça dans ce que vous dites. Je veux être certain, d'ailleurs je le saurai assez rapidement, que vous avez déjà pris le temps d'écouter ce que l'histoire dit, ce que les théologiens disent, ce que la culture dit, ce que la Bible dit, ce que le Christ dit, etc. Parce que on amène les gens là où on vit. Et là, c'est au cœur de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu me dit à moi. C'est ce que Dieu va vous dire à vous. Alors, quelques exemples. Quand même. Regardez ce que Jésus dit dans Luc 17. Prenez Luc 17 avec moi. Luc 17, 26. Donc, Jésus a beaucoup parlé, il a parlé plusieurs fois de Noé, et il va prendre Noé comme un exemple de ce qui va se passer à la fin des temps. Vous allez voir. Donc, j'ai dit 26, c'est ça que j'ai dit? 17, 26. Très bien. Alors, il parle de son retour, dans le contexte, et verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire, quand Jésus va venir, ce qui est arrivé au temps de Noé, ça va arriver. Et on va s'apercevoir que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est trait pour trait ce qui se passait du temps de Noé. Verset 27, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Vous noterez que le déluge arrive lorsque Noé entre dans l'arche. Il n'est pas entré dans l'arche parce qu'il y avait le déluge. C'est lui qui a déclenché l'arrivée soudaine et terrible du déluge. Et la Bible dira la même chose de l'Église. Quand l'Église entrera dans sa mission, quand les chrétiens entreront dans leur histoire, la fin arrivera.
aussi soudainement et terriblement que le déluge a surpris les gens de son époque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et là le texte le dit clairement, que il y a quelque chose que l'Église va faire, brutalement peut-être, ou dans une réforme, ou dans une époque. Jésus parle de génération, de son temps. C'est-à-dire, on peut avoir les trois interprétations, immédiatement, soudainement, tout d'un coup, boum, dans une réforme qui peut durer quelques mois ou quelques années, ou alors une génération. En tous les cas, c'est assez clair que, je vais le dire comme ça, c'est nous qui allons déclencher le déluge de la fin. Et il va plus loin, verset 28, ce qui arriva du temps de Lot. Pourquoi il parle de Lot? Arrivera pareillement. C'est un exemple. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Écoutez bien. Il y a il y a au moins deux choses qu'on peut retenir ce matin que Jésus dit. Tu dois quitter et tu dois entrer. Ou tu dois entrer et tu dois quitter. Et la question que au fond, je me suis posée, c'est qu'est-ce que je dois quitter? Qu'est-ce que je dois quitter dans ma vie? Qu'est-ce que je dois laisser de ma vie? Qu'est-ce que je dois... Alors, j'ai un ami qui racontait cette histoire, et un chrétien qui lui disait, mon travail m'empêche de servir Dieu. Alors il lui a dit, va en enfer avec ton travail. C'est un prophète. Un pasteur aurait jamais dit ça. Mais qu'est-ce que Dieu va te dire cette semaine que tu dois quitter? Parce que Dieu, tous les matins, va nous parler de Noé. Et ça commence comme ça. Dans les derniers temps, l'Église, je vais le dire autrement, je vais le redire pour que Jean-Gérard écoute. Je vais le dire à nouveau. L'Église, vous, moi, les chrétiens, c'est nous qui allons déclencher le retour du Christ par notre attitude. Très bien. Et pour ça, nous devons quitter quelque chose et entrer dans autre chose. Et vous ressortirez pas indemne de ce séminaire. Dieu vous aura dit quoi? Après, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a Noé et sa famille, Noé et les siens, il y a Christ et les siens qui vont sortir de l'arche, vivants, tous les autres sont morts. Et on verra que pour que Noé ne voit pas ça, Dieu va fermer la porte. Mais encore aujourd'hui, on voit les choses. Encore aujourd'hui, c'est encore ouvert. On verra. Oui. Tu dois quitter quelque chose et tu dois entrer dans autre chose. Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Ça passera par nous à condition, vous verrez, que vous acceptiez de quitter quelque chose et d'entrer dans quelque chose que Dieu va vous dire. Et je vais finir là-dessus, écoutez, pour finir. Dieu dépend de vous. La volonté de Dieu dépend de vous. Ce que Dieu va faire. Dieu, je vais employer un mot fort, mais Anne-Catherine aime bien les mots forts. Dieu est prisonnier de ce qu'on va faire. Vous direz, c'est excessif. Jésus dira, quand tu pries, quand tu rentres dans l'arche, ferme la porte de ta chambre, prie, etc. Dans le secret, Dieu te voit. Mais si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier. Et après, reviens présenter ton offrande. Et quand tu pries, tu loues le Seigneur là. Si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Et s'il veut pas se réconcilier, prie pour tes ennemis. Et il y a un truc encore plus terrible, c'est que tout ça, ça va ensemble. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus ajoutera, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Si vous ne quittez pas ce que Dieu va vous dire de quitter,
pendant ce séminaire. Dieu est lié par ses enfants. Je vous en supplie, ne fermez pas vos oreilles à ce que Dieu va vous dire de quitter. Et ne fermez pas vos oreilles à ce que Dieu, dans ce que Dieu va vous dire d'entrer. Moi, j'ai 70 ans, ça fait 50 ans que je suis chrétien. Je regrette encore, ça sert à rien. Mais en tous les cas, je les regrette dans le sens où je veux pas recommencer. Les moments où Dieu m'a dit de faire ça, je l'ai pas fait. Dieu m'a dit de quitter ça, je l'ai pas quitté. Dieu m'a dit d'entrer là-dedans, je l'ai pas fait. C'est pas des gros trucs, vous savez. Mais ça suffit pour orienter ma vie d'une manière que je déplore aujourd'hui. Mais là, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire que nous, en tant que peuple, nous avons le pouvoir de précipiter. Pierre dira, vous pouvez hâter, ça veut dire faire venir plus vite, le retour du Seigneur. C'est entre vos mains. Pas un jeu, Noé. Pas une histoire qu'on écoute. C'est un enjeu. Ouais, c'est bon pour ce matin. Merci.